Moïse, il a chassé les oiseaux de proie. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous donne et la paix qu'il nous donne en ce jour. Et je dis merci aussi au prophète Gary de me laisser vous parler. Car je vous dis toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alléluia. Amen. 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 Vous savez tous que cette année, nous avons un thème qui s'intitule Recommence, car c'est le temps des alliances. Quand le prophète Gary avait expliqué l'oracle au début de l'année, quand il avait expliqué, quand il a expliqué, il a dit que bien de portes se sont fermées au-devant de nous. Et Dieu a vu toutes ces choses-là. Et il veut que nous puissions recommencer. Mais en recommençant, il nous donne un secret. Il veut que nous puissions recommencer avec les alliances. Nous sommes d'accord que nous avons tous une alliance commune avec Dieu. C'est l'alliance que nous avons par Jésus-Christ. Et à part cette alliance-là, nous avons également d'autres ententes. L'alliance est un pacte. Alléluia. Et chacun dans sa marche doit maintenant avoir des alliances avec son Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé. Bandeko. Hier, à la faveur de la Pentecôte, je vous ai parlé d'un sous-thème intitulé Porteur de Pentecôte. Pour dire que, en ce moment, Dieu a placé la responsabilité entre les mains de ses fils. Alléluia. Amen. 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 Eux, les 120 ont reçu de la part du ciel, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, Dieu confie la responsabilité à ses fils pour apporter également, répandre l'esprit vers d'autres nations. Et là, nous avions lu Actes chapitre 10. L'histoire de Corneille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et j'avais dit que pour être un porteur de Pentecôte, il y avait des conditions. Corneille avait vu une vision. Un ange lui est apparu. Mais l'ange lui dit ceci. Tes prières et tes aumônes ont été entendues, ont été reçues par Dieu. Envoie maintenant des hommes pour chercher un certain Pierre à Joppé, pour qu'il vienne vous dire certaines choses. Et quand Pierre est venu, en parlant, on a tous lu hier que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient assemblés dans la maison de Corneille. Alléluia. Amen. Mais j'avais dit que pour être un porteur de Pentecôte, il fallait des conditions. La première, c'était quoi?
Avoir une alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire être passé par la repentance. Amen. La deuxième. Le baptême de l'esprit. La troisième condition. Pardon? Avoir la notion du vase. Ok? C'est là que j'aimerais lire avec vous Matthieu 9. Car ce soir, nous voulons parler du vase. Et j'aimerais intituler mon thème, mon sous-thème. Des vases. Des alliances. Pour influencer une génération. Des vases. Des alliances. Pour influencer une génération. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je vous parle des vases qui sont des alliances pour influencer ou impacter une génération. Lisons Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Versets 16 à 17. Versets 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. En lingala, je vais vous lire. Ngai moko na kolakisa ye ndenge asengeli komona pasi pona kombona. Non, Matthieu, excusez-moi. Sorry. Bolimbisi. Matthieu 9, versets 16 à 17. Moto moko te akoki kokamata kitendi ya elamba ya sika po abamba elamba ya kala. Amen. Pamba te kitendi wana ekopasola elamba ya kala. Peli dusu ekokoma monene. Bakoki kotia vino ya sika na basaki ya kala te. Soki basali bongo, basaki ekopasuka. Vino ekopanzana, pe basaki wana ekokufa. Batiaka vino ya sika na basaki ya sika. Po babatela nyonso mibale malamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, quand Jésus parle là-bas, à l'époque, on mettait certains liquides dans des outres, c'est-à-dire c'était des récipients faits en sac, faits en peau de chèvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela va nous pousser à parler des contenants, ça va, des vases, des outres. Écoutez mes frères, mais les gens demandent à Jésus, comment se fait-il hein, que nous et les pharisiens en jeûne, les disciples ne jeûnent point? Jésus leur dit, mais les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Non, mais le temps viendra, quand l'époux partira, alors ils vont jeûner. Alors Jésus est en train de dire dans ces deux versets que nous avions lus, il dit ceci: on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres se déchirent, le vin se répand, vous perdez et le vin et les outres. Alléluia. Amen. Mais par contre, quand il y a du vin nouveau, on le met dans des outres neuves. Et là, et le vin
et les outres, suivez très bien là, je vais vous expliquer un truc. Qu'est-ce qu'on a dit? Le vin et les outres. Est-ce qu'on a dit que c'est le vin qui conserve? Non. Est-ce qu'on a dit que c'est l'outre qui conserve le vin? Est-ce qu'on a dit que c'est mbeki nezo batela vino? Est-ce que autant la place on a bien? Vous lisez bien à cet endroit-là. Il y a une action commune. Alléluia. Écoutez, le verbe qui est conjugué là. Alléluia. Hein? Il est conjugué à une voix qui n'existe pas en français. En français, on a la voix active, la voix passive. Mais en grec, il y a la voix moyenne. C'est-à-dire que l'action que tu fais, elle se fait mutuellement. Ça va? Le vin conserve l'outre. Et l'outre conserve le vin. Les deux se conservent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors pour mettre le vin nouveau dans une outre, on doit d'abord s'assurer de sa nature et de sa qualité. Écoutez, le porteur de Pentecôte, alléluia, doit avoir la notion du vase. Quand il marche, il doit savoir qu'il est un vase, il est un récipient. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais inviter un chacun de nous ici à comprendre une chose, que Dieu a fait de vous son outre. Écoutez, Pierre était le porteur des choses qui concernaient Corneille et ses amis. Bien aimé, ce thème est un thème de responsabilité. Pour nous montrer que nous avons une grande responsabilité. Alléluia. Amen. Les nations nous attendent. Des hommes et des femmes ont besoin des choses qui sont en vous. Qui me suit? Dieu a prévu dans son plan qu'il y ait des choses pour des nations, pour des peuples, mais que ces choses-là sont portées par la sœur Mireille, sont portées par Japhet, sont portées par Mifi, sont portés par Luison, sont portés par moi et tous les autres. Ce n'est pas le temps de chômer, le temps du recommencement. Alléluia. Est un temps où nous reconsidérons notre vie. Recommencer n'est pas seulement, on n'est pas là pour dire oui, nous recommençons. J'ai échoué ici, je vendais ceci, je vendais cela. Je recommence encore. Mais recommencer, c'est reconsidérer même sa nature. Alléluia. Et qui est en train de me suivre ici? C'est reconsidérer même son appel. C'est reconsidérer même son identité. Recommencer, c'est reconsidérer même sa mission. Alléluia. Recommence car c'est le temps des alliances. J'aimerais dire une chose. Moi j'ai compris ça un peu différemment encore. S'il faut que je recommence, c'est parce que c'est le temps des alliances. Qu'est-ce qui me pousse à recommencer? Parce que Dieu a prévu des alliances. C'est pourquoi je dois recommencer. Parce que c'est le temps des alliances. Est-ce que je recommence parce que c'est le temps des alliances. Maintenant, mes frères et mes sœurs, ces alliances vont concerner des choses. Ces alliances vont concerner une puissance. Ces alliances vont concerner des grâces. Ces alliances vont faire que nous sommes maintenant en mesure de porter des choses et de les communiquer aux gens.
Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de vin, en français, on qualifie le vin nouveau. Là, on a dit vin nouveau. Et on dit aussi que les autres doivent être neuves. Mais lorsque je suis revenu dans la version originale en grec, le mot nouveau qui qualifie le vin, ce n'est pas le même nouveau qui qualifie les outres. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Okay. Amen, hein? Amen. Il y a une grande vérité là-bas. Le mot nouveau qui qualifie le vin, c'est quelque chose de jeune. C'est nouveau dans le sens de jeune. Non, pas mouké, c'est petit. Jeune, c'est-à-dire, il a sika. Elenge, ça va? Quelque chose de bandi sika. Lorsque moi, t'écoute que boti a sika, le vin est nouveau. Ça fait allusion à la fraîcheur. Alléluia. Ah, merci, c'est ça. Amen. Ça vient. Maintenant, ça ne vient pas de Canadian pur. Ce vin ne vient pas d'une distillerie derrière la maison ici. Non. Hein? Ce n'est pas sangria. Mais ce vin-là, ce sont des choses que Dieu a prévues. Ces choses viennent du ciel. Et elles viennent descendre dans des outres, dans des hommes, dans des femmes d'une génération. Écoutez mes frères, le mot qui qualifie nouveau des outres, outre neuve, c'est le mot kainos. Quand on dit vin nouveau, c'est le mot néos. Mais pour les autres, on emploie kainos. Kainos, c'est nouveau par rapport à la qualité. C'est nouveau par rapport à la nature. Alléluia, alléluia. Amen. Vous retenez quoi? Le vin est frais, il est jeune, il doit entrer dans des outres qui sont neuves, de nature et de qualité différentes. Amen. 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 Le vin jeune, le vin frais, doit entrer dans des outres qui sont de nature et de qualité différentes. Ok? Amen. Vous l'interprétez pas? Qualité différente. Oui. C'est-à-dire que ce que quelqu'un était avant, maintenant vous changez de qualité. Alléluia. Amen. Mais recommencer. Nous recommençons en changeant de nature. Nous recommençons avec une autre qualité de vie. Alléluia. Amen. Mais maintenant, pour recevoir ces choses-là, il faut que nous puissions être dans une qualité. Sinon, si le vin entre en nous, si des choses entrent et que l'outre est encore, le vase est encore vieux, ça va te déchirer. Alléluia. Le vin se perd, les outres se déchirent aussi, ok? Or, la volonté de Dieu, quand Jésus parle ici, il fait allusion à quoi? Les vieilles outres, c'est l'esprit du judaïsme. Alléluia. Qui est devenu caduc. Mais le vin nouveau,
C'est l'esprit de fraîcheur qui vient avec l'annonce du royaume de Dieu. Jésus est venu avec quelque chose d'autre. Alléluia. Mais Amen. C'est pourquoi hier j'avais dit ceci. Il faut se vider. Qu'est-ce qui fait que tu sois une vieille outre? C'est le péché. Qu'est-ce qui te rend vieux? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir les nouvelles choses? C'est l'orgueil. C'est la tradition. Nous ne prions pas comme ça. Nous à l'APC on fait les choses comme ça. C'est la tradition. Ça nous rend vieux. Quand Jésus voit cela, il ne peut pas mettre en nous des choses nouvelles. Car nous sommes vieux. Vous êtes bien habillés, bien parfumés, mais vous êtes vieux. Vous avez 30 ans, mais aux yeux de Dieu, un vieux vase. Lorsqu'il envoie les choses nouvelles, vous ne les recevez pas parce que vous n'êtes pas approprié en qualité. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous êtes bien maquillé avec de las fondas. Mais vous êtes vieille. Alléluia. Alléluia. Amen. Vieille outre. Nous devons quitter les stades de vieille outre pour devenir des outres neuves. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes frères, écoutez une parole de l'esprit. Lorsque j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a fait entendre une parole. En ce temps de recommencement, hier le prophète m'a dit parle des vases. Va prier et parle des vases. Alléluia. Amen. Et quand je suis allé prier, écoutez ce que je reçois. Le Saint-Esprit dit, en ce moment où tu veux parler des vases, sache que le potier est retourné dans son atelier. Le potier est retourné dans son atelier. Il a mis sa tenue de travail. Le potier, c'est Dieu. C'est une bonne nouvelle, mes frères. Le potier est déjà rentré dans son atelier. Et quand il rentre dans l'atelier, c'est pour faire des choses. Et écoutez ce que le Saint-Esprit me disait. Parle aux hommes, parle aux femmes qui veulent recevoir de nouvelles choses en ce moment. Dis-leur que je suis déjà dans mon atelier. J'attends que chacun revienne vers moi. C'est ça le sens du recommencement. Pendant que Dieu attend que nous puissions retourner à l'atelier, nous on se compromet encore. Nous on se complaît encore dans les anciens succès. Nous on était comme ça. Nous au G5. Nous à l'intercession. Autrefois on avait prié du lever au coucher du soleil. Ça c'est autrefois. Mais maintenant il y a autre chose. Puisque la dimension que Dieu veut opérer maintenant, le micro du interprète est trop fort. Lorsque ce que Dieu veut faire maintenant, ce sont de nouvelles choses. Vous savez mes frères, il le fait pourquoi? Il le fait en prévision de ce qu'il a en tête déjà. Il a prévu un temps où il y aura des vases, où il y aura un vin nouveau qui va couler dans cette maison. Mais il doit préparer des vases. C'est pourquoi rentrons tous chez le potier. Rentrons tous chez le potier. Je vous annonce une parole ce matin. Rentrons chez le potier. Regardons les choses qui n'ont pas marché. Retournons entre ces. Il m'a dit ceci. Dis-leur non seulement de retourner dans l'atelier. L'atelier
de Dieu, c'est sa présence. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il rentre dans l'atelier, mais qu'il vienne entre mes mains. C'est-à-dire qu'il y a un abandon à faire. On doit s'abandonner à Dieu. On doit se consacrer. Parce que maintenant, il veut briser les anciennes choses. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Il a vu vos échecs. Il a vu ce qui n'a pas marché. Maintenant, Dieu calcule à nouveau. Il fait de nouveaux calculs. Comment faire que cet homme n'échoue plus là où je l'ai envoyé autrefois? Il doit rentrer. Je vais remodeler des vases. L'heure a sonné dans le sanctuaire où c'est un temps de remodelage. Dieu veut remodeler son peuple. Et il a dit que je dis ceci. Dis ceci à l'église. Dis à mon serviteur qu'on vienne me présenter encore d'autres vases. Parce que les choses que Dieu veut faire, ce sont des choses très puissantes. Il récupère tous les oracles. Il récupère toutes les choses qui ont raté. Maintenant il veut le refaire à nouveau. C'est pourquoi nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Rentrons chez le potier. Revenons entre ses mains. Repentons-nous. Abandonnons le péché qui nous a réduits à néant. Abandonnons les choses qui ont fait que nous puissions échouer. Vidons-nous de l'orgueil. Enlevons la haine. Les choses qui ne plaisent pas à Dieu dans sa maison. Revenons entre les mains du potier. Qu'il nous remodèle. Parce que lorsque vous lisez Jérémie, que dit la parole de Dieu? Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Et là je t'annoncerai ma parole. Et Jérémie arrive, on va pas lire, Jérémie arrive là-bas. Alléluia. Il voit le potier en train de travailler sur le tour. Il a pris une masse d'argile. Alléluia. Il commence à travailler. Mais le vase a raté. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le vase a raté comme il arrive à l'argile. Comme il arrive à l'argile, alléluia. Ça arrive à l'argile de rater. Nous avons raté entre les mains de Dieu. Nous avons raté. Nous avons échoué. Alléluia. Entre ses mains. Mais le même vase, le même argile qui avait raté, Dieu n'a pas changé d'argile, mais il a changé d'idée. Alléluia. Il n'a pas changé d'argile. C'est-à-dire que la même personne qui a échoué, c'est avec la même personne que Dieu veut encore travailler. C'est un message de grâce. Dieu a dit recommence. Il n'a pas dit bon, changez l'église et amenez-moi d'autres gens. Non. À la même église APC, c'est l'église qui a échoué l'année passée, les années passées, il reparle à la même église pour que cette église puisse encore faire des choses avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, pour recevoir le vin, nous devons changer de qualité de nature. C'est-à-dire que le vin, il est nouveau, ce vin est exigeant. Le vin là est exigeant. La fraîcheur du vin est exigeante. Alors ce vin doit entrer dans des outres neuves. Maintenant, ce vin porte en lui une fraîcheur. Ce vin porte en lui des propriétés qui requièrent de la compatibilité avec le contenant.
Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, la question est celle-ci. Quels sont les éléments qui changent notre nature? Qu'est-ce qui peut nous rendre, qu'est-ce qui peut changer de qualité? Qu'est-ce qui peut faire que nous changeons de qualité ou de nature? N'oubliez pas mon thème, c'est quoi? Mon sous-thème. Des vases, des alliances pour influencer une génération. Mes frères, la première chose, je reprends encore, la repentance sincère. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsque Jésus est venu chez Zachée, alléluia, qu'est-ce que Zachée a fait? Comme il devait recevoir le salut, il a changé sa façon de vivre. Il s'est repenti et il a remis l'argent qu'il volait. Il a même rendu avec intérêt. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est le Saint-Esprit qui change la qualité d'un homme. Dans Jean 16, verset 12. Jean 16, 12. Jésus dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas encore les porter. Mais quand viendra le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses. Troisième chose qui change la qualité d'un homme. C'est les choses que vous connaissez. On a compliqué comme non, hier on m'a dit oh si j'étais trop haut. Mais tout dans un nid d'aigle, tout cause en assiette. Nous sommes dans un nid d'aigle. On est toujours là-bas, dans les hauteurs. Mais bon, on va essayer un peu. Troisième chose qui change quelqu'un de qualité de nature, c'est l'alliance elle-même. Dans Genèse 15, Dieu parle avec Abraham. Suivez-moi très bien. L'alliance. L'alliance. Il dit à Dieu: je m'en vais sans enfant. J'imagine un peu la conversation. Père, tu pars sans enfant. Oui, non, je fais sans enfant. Eliezer de Damas qui va. Bien aimé, combien de bateaux Basi balagi sinzambe ba Eliezer de Damas? Combien de personnes? Or, ce n'est pas Eliezer de Damas le système de Dieu. Le système de Dieu, c'est Isaac. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent être présents. Hein? Et vous êtes absents. Mais Dieu ne les voit pas. Isaac n'était pas encore né. Eliezer était là. Mais Dieu ne le voyait pas. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, Dieu était avec Isaac. J'aimerais te dire une chose. Ne soyez pas toujours pressé qu'on y m'aura présent. Hein? Je n'aimerais pas dire quelle boule systématique, mais j'aimerais seulement dire qu'il ne faut pas être pressé quand on ne vous a pas appelé de venir. Abraham évoque Eliezer. Mais Dieu dit non, Isaac. Que vous soyez présent ou pas, si ces choses sont à vous, vous les recevrez dans le temps de Dieu. Même quand des Eliezer se présentent, ils ne prendront pas ce qui est à vous. Vous savez pourquoi? Parce que Eliezer n'est pas dans l'alliance. Mais Dieu parle à Abraham. Abraham dit maintenant: à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ce pays et que je le laisserai à mes descendants?
Dieu lui dit fais l'alliance. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? C'est que le vase qui était Abraham, avec ses plaintes, n'était pas en mesure encore d'hériter du pays. Malgré la promesse, il n'était pas encore en mesure pour hériter la terre et recevoir Isaac. Mais Dieu maintenant l'invite à l'alliance, parce que l'alliance a un pouvoir de transformation de qualité. L'alliance transforme ta qualité. Cet homme qui doute est maintenant qualifié. Quand il fait l'alliance avec Dieu, en ce moment-là, Dieu passe et il fait la promesse. Il jure à Abraham. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Est-ce que le peuple de Dieu me reçoit? Bien-aimé dans les seigneurs, la quatrième chose qui vous transforme, parce que comme on a parlé, le prophète a parlé de l'alliance, tout ça, mais j'y vais parce qu'on continue. Une quatrième chose qui transforme la nature de quelqu'un. Je suis en train de parler des vases. Amen. Maintenant, des vases qui doivent recevoir le vin nouveau. Bien aimé, il y a les manifestations divines. Les manifestations divines. Non, les manifestations divines. Alléluia. Change un homme ou une femme. Bien aimé, dans 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6, la Bible déclare, Samuel dit à Saül, quand tu me quitteras, tu vas voir des gens près de des chaînes, c'est pas Mamré, c'était le chêne de Tabor, je pense que c'est ça. Okay. Passons, alléluia. On y va. Gibéa, Elohim. Non, Gibéa, Elohim, c'est après les prophètes. Avant, c'est quoi? Tu verras des gens là. Chêne de Tabor. Le chêne de Tabor. Verset 3. Tu verras des gens là-bas. Premier signe. Deuxième signe, hein? Tu verras des gens qui viennent Dieu, qui vont au sépulcre de Rachel. Tu passeras. Troisième signe, hein? Tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Ces prophètes ne sont pas dans n'importe quel état. Ils sont dans la transe. Amen. Les prophètes sont en train de prophétiser. Mais ils sont précédés du luth et du tambourin. Mais Samuel dit à Saül, quand tu les rencontreras, l'esprit de l'Éternel fera quoi? Te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Bien aimé, après la repentance, après le Saint-Esprit, après l'alliance, faites attention aux manifestations divines. Les manifestations divines transforment des hommes. Quand le feu descend, quand le feu est descendu au mont Carmel, quand le feu tomba, bien aimé, le feu est venu résoudre une idolâtrie qui a duré pendant des années. Et directement, les gens ont fait quoi? Ils se sont repentis et ils ont commencé à adorer. C'est l'Éternel qui est Dieu. La transformation était venue à la minute. À la minute. À la minute, pourquoi? Parce que là où Dieu se manifeste, lui-même Dieu est là. C'est pourquoi vous qui méprisez les manifestations du Saint-Esprit, vous passez à côté de la transformation en outre neuve. Nathan Oyo, le Seigneur amène de la transformation.
Alléluia. Il veut nous faire devenir des outres neuves avec des manifestations divines. C'est pourquoi, lorsque Moïse a rencontré le buisson ardent, lorsqu'il s'approchait pour voir cette grande vision, l'ange de l'Éternel lui dit: ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Il y avait une manifestation. L'arbre brûlait sans se consumer. L'arbre brûlait sans se consumer. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque Moïse enlevait ses sandales, le prince d'Égypte était en train de céder la place aux hommes de miracles. Lorsqu'il enlevait la sandale, le berger de Madian laissait la place à l'homme de la verge. Lorsqu'il a levé les sandales, c'était pour entrer en contact avec le divin. C'est pourquoi l'heure vient, mes frères, où des hommes et des femmes amèneront la Pentecôte quelque part. Corneille n'était pas habilité, même pas à être peuple de Dieu. Mais comme il y avait un porteur de Pentecôte, quand Pierre a parlé et que le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Des Romains ont été transformés. Ils ont reçu un vin nouveau qui est entré en eux. Et ils ont commencé à parler en langue. C'est pourquoi, mes frères, l'heure de la manifestation de Dieu va sonner. Et lorsque Dieu se manifeste, les fils des prophètes doivent être attentifs. Parce qu'en ce moment-là, il se passe une opération. Il se passe une métamorphose. Lorsque le Saint-Esprit descend, les gens méprisent. Ils disent: ah, cette femme a quoi, ils sont ivres. Mais à la Pentecôte, lorsque le vent est descendu, le feu est descendu, Pierre, qui avait peur, était transformé. Lorsque les gens ont commencé à dire: ces gens sont ivres, Pierre s'est levé et il a commencé à leur parler. Pourquoi? Parce que la manifestation de Dieu apporte la transformation. L'heure vient. L'heure vient. L'heure vient. Écoutez ce qui s'est passé. Quand Josué était en train de se poser des questions: comment vaincre Jéricho? Et alléluia, la ville était barricadée. Barricadée. Il lui fallait une manifestation. L'ange de l'Éternel est apparu. Et il demande à l'ange: es-tu avec les ennemis ou es-tu avec nous? Il lui a dit ceci: je suis l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de Dieu. Je suis descendu. Écoute les instructions. Oh, mes frères et mes soeurs, dans le buisson ardent, à chaque fois que Dieu se manifeste quelque part, il ne vient pas pour le plaisir de tes yeux. Il vise le vase que tu es. Il vient changer la qualité du vase. À chaque fois que Dieu descend quelque part, son problème c'est quoi? De ne pas nous plaire, de ne pas plaire aux prédicateurs pour faire tomber les gens. Non. Quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, qu'est-ce qui manque à ce vase? Il lui manque un peu de consécration. Il te communique la consécration. Quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans le sanctuaire, c'est pourquoi Dieu avait dit que ce lieu sera appelé son sanctuaire, le lieu où sa gloire réside. Vous savez pourquoi? C'est parce que à chaque instant que les gens viendraient, et quand sa gloire descendra, on ne va pas forcer. Eux-mêmes vont être changés. Ils vont dire assurément: Dieu est parmi vous. C'est pourquoi le buisson ardent n'a pas encore cessé de brûler. Le feu n'a pas cessé de brûler dans ta vie, dans ta chambre. Quand brûle le feu, quand tu sens le feu, dis-toi que c'est l'heure de l'opération.
L'heure de la chirurgie a sonné. Où les vases que tu es est en train d'être apprêté pour recevoir du vin nouveau, pour recevoir la fraîcheur. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, sachez une chose, que Gédéon était un batteur de froment. Mais quand l'ange de l'Éternel est apparu, directement le batteur de froment est devenu un vaillant héros. C'est pourquoi les manifestations divines, ne blaguez pas avec ça. Quand Dieu se manifeste et qu'il descend dans l'église, soyez attentifs, fermez vos yeux, recevez quelque chose, car en ce moment-là, Dieu est en train de passer. Il est en train de changer la qualité des vases. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que à chaque instant où Dieu change de qualité de vase, je vous avais dit que le potier est dans son atelier et il a dit ceci: lorsque je finirai le travail, pour toutes les personnes qui reviendront entre mes mains, ceux qui vont rétablir leur alliance réellement, ceux qui vont se vider de leur orgueil, ceux qui vont se vider de la haine, ceux qui vont abandonner les choses du passé, je vais faire appel à une chose. Je vais faire appel au sceau. Je vais faire appel au sceau. Le sceau de l'esprit. Mon esprit viendra et je vais les cacheter pour dire à Satan que tu ne peux plus toucher cet homme-là, car maintenant il est passé par le recyclage. Celui qui a restauré son alliance, il devient intouchable, car Dieu l'a marqué d'un sceau. Le travail du sceau, c'est de témoigner de toi dans ta génération. Le sceau, c'est le signe qui va te faire reconnaître lorsque les choses de Dieu vont venir dans l'église. Le Saint-Esprit va regarder qui a le sceau. Qui a le sceau? Lui, il a le sceau. Elle a le sceau. Alors je suis venu pour toi. Et en ce moment-là, quand tu portes le sceau, sachez que partout où tu passes, on te reconnaît. Les saisons te reconnaissent. L'argent te reconnaît. La puissance te reconnaît. Les opportunités te reconnaissent. Parce que tu es marqué du sceau. Tu es sorti de l'atelier. Prions le Seigneur. Des vases de Dieu. Que chacun prie le Seigneur.